Jean d'Ormesson, invité d'Alsace 20 avec C'est l'amour que nous aimons, réédition de 5 de vos livres dans la collection bouquins. J'ai vu que vous allez avoir 87 ans, c'est le 16 juin. La semaine prochaine, 15 jours, dans 15 jours. Comment on voit ça, les années qui arrivent, hein? Le drame, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on vieillit. Le drame, c'est que c'est les autres qui vous apprennent que vous êtes vieux. Et alors évidemment, j'ai une nouvelle sensationnelle à vous apprendre. C'est que j'ai été jeune. J'ai été jeune et ce volume reprend des livres de jeunesse. Quand vous relisez vos 2 premiers romans, puisque dedans vous les republiez, comment vous les lisez? Quel regard vous avez sur votre propre écriture? C'est amusant parce que je les ai relus avec plaisir, ça m'a amusé. Je ne renie rien de ce que j'ai écrit. Je ne réécrirai sûrement pas la même chose, mais je n'ai pas changé un mot. Est-ce qu'on a la même liberté quand on écrit à 30 ans, la même légèreté qu'à 87? On a beaucoup plus de liberté. Vous savez pourquoi on devient gâteux quand on est vieux? On devient gâteux parce qu'on gère son passé. Et ce qui est de merveilleux chez les jeunes gens, ce qu'il y avait de merveilleux quand j'écrivais ces livres, c'est que je n'avais pas de passé. Je n'avais que de l'avenir. Alors évidemment, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui, je connaissais moins le monde, je savais moins de choses, j'étais peut-être plus naïf, mais j'étais extraordinairement libre. Dans votre carrière, Jean d'Ormesson, vous avez à un moment écrit sur Pierre Brisson, qui était le patron du Figaro. Mais comment? Vous en avez été blacklisté, c'est-à-dire on n'avait plus le droit de parler. J'avais Pierre Brisson, qui était un grand directeur du Figaro, beaucoup plus grand que je ne l'ai été, écrivait malheureusement des romans. Comme les romans étaient du directeur du Figaro, la presse entière disait que c'était des chefs-d'œuvre. Et moi, j'avais 25 ans, j'ai dit dans un journal que c'était tout à fait nul. Et malheureusement, j'ai terminé mon article en disant il y a tout de même une justice. On ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent. 20 ans après, j'ai passé directement de la liste noire du Figaro au fauteuil de directeur général. Qu'est-ce que vous retenez de ces années Figaro? Eh bien, je retiens que c'était très très intéressant. C'est pas le rôle d'un écrivain d'être... Eh bien voilà, c'était très intéressant et j'étais assez malheureux parce que directeur du Figaro, il n'était pas question d'écrire des romans. Et donc, pendant 6 ou 7 ans, je n'ai pas écrit de roman et j'étais très malheureux. Et quand j'ai quitté le Figaro, j'ai eu un grand sentiment de liberté, évidemment. Je retrouvais ma liberté. Alors, en regardant un peu votre vie, je me suis dit qu'en politique, vous n'étiez pas très bon. Vous appelez à voter Giscard en 80, c'est Mitterrand qui passe en 81. Oui, c'est vrai. Vous appelez à voter Sarkozy en 2012, c'est Hollande qui passe. Faut pas vous faire confiance. Hein. Non, j'aime les causes perdues. Je crois que j'aime les causes perdues. Il faut quelquefois être dans le camp des vaincus. Vous avez dit, j'ai appris à 87 ans que le monde est triste. Oui. C'est vrai, j'ai longtemps passé pour l'écrivain du bonheur. D'abord l'écrivain du plaisir, c'est des livres de plaisir. Ensuite, j'ai été peut-être, si j'occupe une petite place dans la littérature contemporaine, c'est que j'occupe un créneau qui était complètement déserté, qui est le plaisir et le bonheur. On peut comprendre pourquoi. Nous vivons une époque quand même tragique. La Shoah, 2 guerres mondiales, le chômage, la crise, le sida, la littérature, le cinéma, le théâtre sont très tristes. Il y a guère que Solers et moi pour défendre le plaisir et le bonheur. Et en même temps, je sais très bien que le monde est triste, mais je crois qu'il faut prendre cette tristesse avec un peu de légèreté. Il faut tâcher d'être heureux dans un monde qui est tout de même très dur. Retrouvez les choix de Jean d'Ormesson, 5 ouvrages, dont les 2 premiers, sur lesquels vous vous interrogez sur la foi, sur Dieu, qui nous accompagne. Merci beaucoup.